Elisabeth, Steve Bannon, pourquoi est-il devenu le caillou dans la chaussure des membres de la Maison-Blanche ? Écoutez, c'était certainement la personnalité la plus controversée dans l'entourage proche de Donald Trump. C'est un idéologue. Avant de rejoindre la Maison-Blanche, il dirigeait le site Breitbart News, qui est une plateforme qui donne la parole à l'extrême droite américaine sous toutes ses formes. Il a inspiré ou développé la vision nationaliste et protectionniste de Donald Trump. C'est lui qui est à l'origine des décrets anti-immigration, à l'origine de la sortie des États-Unis de l'accord de Paris. Il s'opposait depuis longtemps à tout système de parti politique. Il déteste notamment l'establishment républicain. Il défend un populisme économique, rien à voir avec ce que défendent traditionnellement les républicains. Et ça posait un problème puisqu'à la rentrée vont être entamés les débats sur le budget et sur une réforme fiscale. En bref, Steve Bannon s'opposait à presque tous les conseillers autour de Donald Trump, y compris les militaires. Et pour le nouveau chef de cabinet, le général à la retraite John Kelly, qui s'est donné pour mission de rétablir l'ordre à la Maison-Blanche, décrite comme chaotique, eh bien le départ de Steve Bannon devenait absolument nécessaire. Steve Bannon, qui visiblement, Elisabeth, ne compte pas se laisser faire. Est-ce qu'il ne risque pas d'être encore plus encombrant aujourd'hui, loin de l'administration Trump ? Eh bien, c'est une question effectivement qui agite Washington depuis plusieurs semaines. Est-ce que Steve Bannon va être plus nuisible à l'extérieur qu'à l'intérieur de la Maison-Blanche? Dès qu'il a été limogé, il a rejoint ses fonctions de président exécutif de Breitbart News, donc cette arme médiatique puissante. Pas sûr qu'il s'en serve pour s'attaquer directement à Donald Trump, mais il a promis la guerre contre tous les opposants du président américain. Ça sent l'esprit de revanche. Là où il peut faire des dégâts, c'est auprès de la base électorale de Donald Trump, cette classe ouvrière blanche qui a largement voté pour le milliardaire. Et ça inquiète les républicains au Congrès, alors que l'année prochaine, il y a des élections de mi-mandat au Congrès, justement. Donc ça peut fragiliser cette base électorale. Et c'est une éviction, Elisabeth, qui intervient alors que se prépare actuellement une nouvelle démonstration de force des suprémacistes blancs à Boston, cette fois. Et oui, une semaine jour pour jour après les violences meurtrières de Charlottesville, l'extrême droite a décidé de se faire entendre. Alors la position de Donald Trump sur Charlottesville, vous savez, le président a rendu responsable des violences aussi bien les suprémacistes blancs que les manifestants antiracistes. Et bien cette position encourage l'extrême droite à sortir du bois. Les forces de l'ordre à Boston, une ville démocrate, sont sur le qui-vive. Des milliers de personnes se rassemblent actuellement dans les rues de la ville, donc des groupes d'extrême droite, mais également donc des contre-manifestants, des manifestants de gauche. À noter que là, pour ce rassemblement, le port de l'arme est interdit dans cette manifestation, contrairement à Charlottesville. Toutefois, les tensions sont très vives actuellement dans les rues de Boston. Elisabeth Guedel, merci pour toutes ces précisions en direct de New York.